my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing action. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur les diamond painting qui sont dans des boîtes noires. Donc les diamond painting qui sont des reproductions de tableaux. Je vous en avais déjà présenté une avec un bouquet de fleurs. À ce moment-là, j'en avais trouvé qu'un de la collection. Et donc, je suis retournée faire un tour chez Action et j'en ai trouvé 5 autres, les 5 autres de la collection du coup. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui que, quand j'ai découvert la nouvelle collection, donc la collection des boîtes noires, j'ai dit, celui-là, il me le faut, j'ai envie de le faire. Mona Lisa, moi j'aime beaucoup. Donc, je vais vous présenter le produit. On connaît bien les produits d'Action maintenant, hein. Ils ont déjà fait quelques séries de DP. Donc je n'ouvrirai les diamants uniquement s'il y a des diamants spéciaux, mais je ne pense pas que dans cette collection il y en ait. À première vue j'ai regardé et donc à première vue il n'y en a pas. Je jetterai un coup d'œil quand même. Donc je vais, s'il n'y a pas de diamants spéciaux, uniquement vous présenter les toiles. Donc, première toile. Hop. Alors, habituel, hein, comme d'habitude, le petit mode d'emploi avec les références. Ce sont des chiffres et des lettres. Donc, des chiffres de 1 à 8 et des lettres ensuite. Je ne vais pas vous dire de A à T parce que le B, on n'en a pas. Donc, différentes lettres, on va dire comme ça. 8, 10, 12, 14, 16, 18. 21 couleurs pour la Joconde. Voilà. Donc, le petit toolkit que je ne garde plus. Ensuite, nous avons les diamants. Toujours des diamants en ribambelle. Voilà, dans des sachets en ribambelle. Sur les sachets, on trouve la référence qu'on retrouve également sur la toile, donc le symbole, donc le 2, le 3, le 4, le 5. Et également, sur chaque sachet, de nouveau, un chiffre. Ici, c'est le 9. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ce chiffre-là, en général, c'est le chiffre qui nous donne le numéro de DP dans la collection. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Et ici, déjà dans l'autre, c'était le 12, je pense. Ici, le 9. Pourtant, je n'ai vu passer sur le net que 6 sortes de DP dans les boîtes noires. Donc, je ne peux absolument pas vous dire à quoi correspond le chiffre sur le sachet. On n'a pas de référence DMC. Et comme l'autre, on n'a pas non plus ni dimension, ni légende avec les différents symboles. Sur le tour, uniquement la référence de la toile, dans le sens où c'est Mona Lisa qui a été peinte par Léonard de Vinci. Et la toile se trouve au musée du Louvre à Paris. Donc voilà. Donc une toile fort sombre. Déjà pour le premier bouquet, je vous disais que j'allais manger beaucoup de noir. Ici, on est plutôt dans les bruns. Beaucoup de tons de brun. Donc, j'ai un peu difficile à vous la montrer dans son entièreté. Donc, je vous la montre comme ceci. Voilà. Donc, elle est un petit peu pliée, mais une fois qu'elle sera remise à plat dans mon carton à dessin. Donc, recouverte d'une feuille plastique. Donc, pas de risque de rivière. Ah, j'aurais dû en profiter pour voir si la toile collait. La toile colle bien. Et les symboles, ah ben, ils sont bien lisibles pour les symboles clairs. On va aller voir dans le plus foncé, dans le noir, etc.
etc. Hop, on les voit correctement aussi. Bon, voici la Joconde. Tableau que j'aime beaucoup. Maintenant, à voir avec le résultat quand elle sera terminée. Je vais passer la toile à mon mari qui va aller la mettre à place dans mon carton à dessin. Et pour me rappeler de ce que c'est, eh bien, je vais aller mettre la petite image avec les diamants. Donc des diamants ronds, j'ai oublié de le dire. Comme chaque fois d'ailleurs chez Action, je n'ai jamais encore vu de diamants carrés chez eux. Donc voilà. Donc, on va replier un petit peu parce que ça va être un peu grand, mais juste au moins pour savoir ce que c'est. Voilà. Et donc le sachet ira dans le box avec les autres paquets de diamants. Donc voilà. Alors ensuite nous avons celle-ci, c'est un deuxième bouquet de fleurs. Donc voilà, ici on la voit dans son entièreté. Alors, pas de diamants spéciaux. Et là, on a beaucoup de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 couleurs pour celui-ci. Voilà. Donc, il est fait comme les autres. Hein. Pardon, excusez-moi. Par contre, pour l'ouvrir, je vais avoir des difficultés à mon avis. Pourtant, c'est pas que j'ai pas des ongles. Mais voilà. Hop. Pareil pour celui-ci. Je mets les cartons sur le côté. Ils iront au recyclage après. Voilà, toujours emballé dans ces sachets qui font du bruit. Voilà. Donc, même chose. La petite feuille hein, explicative et avec la légende des couleurs. Alors ici également des chiffres jusqu'à 8. Nous avons des lettres et également des symboles pour les dernières références. Voilà. Pour ceci, je vais déjà plier la feuille. Il faudra juste que je ne me trompe pas entre les deux bouquets de fleurs. Quand je prendrai les perles, il faudra bien que je vérifie. Mais je sais que sur un des bouquets, il y a des tulipes et l'autre pas. Donc, il faudra que j'y repense à ce moment-là. Donc, ici, même chose, hein, pas de diamants spéciaux. Les sachets sont en ribambelle et on trouve dessus les symboles et le numéro 10. Encore, cette fois-ci, je ne sais pas vous dire à quoi ça correspond. Parce que, bon, comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas trouvé 10 toiles différentes. Donc, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils vont nous en faire une autre collection par la suite? À voir. Voilà. Donc, je viens de lancer. Je ne voulais pas présenter le toolkit de base, mais il est comme d'habitude. Donc, voilà. Mes diamants sont déjà prêts à être rangés. Et maintenant, je vais vous montrer la toile. Hop. Là, voilà. Je regarde dans quel sens. Donc, pas ici. Ah, celle-ci est un petit peu moins froissée, on va dire. Donc, on va commencer par vous la montrer dans son entièreté. Voilà. Enfin, en plusieurs fois, parce que c'est un peu compliqué de tout montrer. Donc, voilà. Je vous la remonte dans l'autre sens. Donc, comme pour la précédente, on ne retrouve ni les dimensions, ni les symboles sur le bord de la toile. On nous dit que le tableau s'appelle Flower Still Life with a Timepiece, que c'est Willem van Helst, désolé si j'ai écorché son nom, son tableau est exposé à Mauritshuis à The Hague. Aucune idée d'où ça se trouve. Donc, toujours cette feuille plastique. Donc, toujours pas de risque de rivière. Et notre toile colle bien.
Alors, ici encore beaucoup de noir, je vois. Voilà, Miss Catastrophe. Voilà. Alors, les symboles. Eh bien, les symboles en général sont lisibles. Les hashtags un petit peu petits, donc un petit peu... Ah bon, on sait que c'est ça. Mais c'est vrai, non. On sait que c'est ça, mais ça aurait pu être mieux quand même. Voilà, je vous les montre. Heureusement qu'il n'y a pas de symbole qui se rapproche, avec lequel on pourrait confondre. Et le foncé, eh bien, on les voit pas mal. Non plus. Donc, voici la deuxième toile que je vous présente aujourd'hui. Mon chien qui se manifeste de nouveau, comme presque chaque fois d'ailleurs. C'est pas chaque fois le même, hein, mais bon. Et je passe la toile à mon mari pour qu'il puisse aller la mettre à sa place. Toile suivante. Un tableau bien connu. La laitière. Donc voilà, donc j'ai oublié de vous dire, encore avec ma petite tête, hein, que ce sont des 40 sur 60. Donc ici, même chose, hein. Pas de diamants spéciaux, le petit toolkit de base. Et ici, nous avons, hop, 1, 2, 35 couleurs. 35 couleurs ici, pour celle-ci. Donc là, le tableau complet. Voilà, donc, hop. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Toile suivante, voici l'ouverture. C'est un peu difficile. Alors, la petite feuille explicative avec les références. Ici également des chiffres, des lettres et quelques symboles. Excusez-moi. Je prépare ma petite feuille. Du moment qu'on voit la laitière, je ne risque pas de me tromper. Alors, les diamants, toujours en ribambelle. Toujours le symbole sur le sachet. Et ici, le numéro 8 également. Bon, il n'y a aucun diamant spécial. Décidément. Le petit toolkit de base, hop, dont je ne me servirai pas. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mes stylets et autres accessoires personnels. Et voici la toile. Donc, je vous la montre aussi. Hop, voilà. Comme ceci. Alors, on va regarder. Donc, ici non plus, rien n'est inscrit sur les bords, excepté que le nom du tableau c'est The Milkmaid, qu'il a été peint par Johannes Vermeer et qu'il se trouve au Rijksmuseum à Amsterdam. Voilà, donc la feuille plastique comme pour les autres. La toile qui colle, oh, j'ai l'impression qu'elle colle même un peu plus que les autres. Par contre, nous avons ici un petit truc. On va regarder si ça s'en va. Bien, oui. Petite saleté. Bon, j'ai enlevé le plus gros, il en reste un petit peu. Mais, donc, avec les perles, ça ne devrait pas se voir. Donc, elle collait bien, je vous l'ai montré. J'ai fait une catastrophe avec le plastique, évidemment. Il s'est collé dans l'autre sens.
aujourd'hui. Oh là 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 là, non. Aïe aïe aïe, catastrophe. J'essaye de me dépêtrer de ça et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc voilà. Alors on voit que la colle a été abîmée hein, quand j'ai décollé. Au pire, elle colle toujours, mais au pire, si ça ne va vraiment pas, je remettrai de la colle en dérouleur. Et de toute façon, quand elle sera finie, je vais mettre un petit post-it parce que je ne pense pas la faire tout de suite. Je mettrai un petit post-it comme quoi il faut absolument que je la passe ensuite au vernicole Cléopâtre. Alors, je suis triste. Je n'en fais pas une bonne aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, les symboles sont super bien lisibles. Ici, par contre, aussi bien dans le clair que dans le foncé. Et comme pour les autres, elle va aller rejoindre mon carton à dessin. Je vais quand même regarder si ça se redécolle bien. Voilà. Voilà. S'il te plaît. Alors, toile suivante. Donc, la voici. Donc, un signe. Donc, toutes les toiles sont en 40 sur 60. Le voilà. Toujours pas de diamants spéciaux. Toujours le même petit tout kit de base. Et donc, nous avons ici 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23 couleurs pour cette toile-ci. Donc, on va l'ouvrir. On va faire attention de ne pas faire de bêtises pour celle-ci et pour les suivantes, évidemment. Voilà, l'habituelle petite feuille avec les différents symboles, l'image. Donc, les références sont ici uniquement des chiffres et des lettres. Voilà. Les sachets, de nouveau, on y retrouve les références et un chiffre qui est ici le 11. Voilà, donc aucun diamant spéciaux. Et je vais remettre là. Je pense que j'ai fait un petit peu trop large. Et voilà. Le petit toolkit, indémodable. Hop, je le balance. Et voici la toile. Allez, en mode paysage. Donc, cette fois-ci, je sais vous la montrer dans son entièreté. La voilà. Hop, on va la rapprocher un peu. Non, il y a tous les reflets comme ça. C'est peut-être mieux que je vous la montre comme ça. Donc, comme toutes les autres, rien n'est inscrit sur le tour, excepté que c'est... Oh là là. The Three-Toned Swan, peint par Jan Asselijn et qui se trouve également au Rijksmuseum à Amsterdam. Donc, également recouverte par une feuille plastique. C'est ici qu'on fait attention. La toile colle bien. Voilà. Et les références, eh bien, celle-ci aussi va être très très sombre. Bon. Quand on les regarde comme ça à l'œil, c'est parfois un petit peu compliqué pour voir. Mais je pense qu'avec une tablette lumineuse en dessous, ça devrait aller. Voilà, Lilou, mon petit Carlin, qui se fait de nouveau entendre.
Donc voilà la toile avec le signe. Et voici la dernière, la 6e. Aujourd'hui, je vous en ai présenté que 5, mais je vous en avais déjà présenté une la fois passée. Voilà. Alors, donc ici, on a un nouveau personnage. Celle-ci aussi, j'aime bien. Au départ, elle ne me plaisait pas des masses, mais finalement, on verra une fois fini, mais je pense qu'elle devrait quand même donner bien. Encore beaucoup de foncé. Je vais beaucoup m'arracher les cheveux, je pense, pour cette toile-ci, pour cette série-là. En tout cas, avec le petit toolkit, je vais compter les couleurs. 32 couleurs pour cette toile. Donc, toujours une 40 sur 60. Et donc, toutes ces toiles, donc, elles sont au prix de 4,99 €. C'est le prix habituel des toiles 40 sur 60. Merci. Voilà, donc la petite feuille avec les références, des lettres, des chiffres et des symboles. Même chose, je plie le petit toolkit. Que je balance. Alors, les diamants, comme toujours, en ribambelle, pas de diamants spéciaux. Et on trouve sur les sachets la référence. Je vois déjà ici 1, 2, 3. 3 sachets, 3 gros sachets de référence 4. À mon avis, il n'y a pas que dans cette référence-là que je vais avoir beaucoup de sachets, pardon. Et alors, le chiffre 7. Passons à la toile. Là, elle est dans mode portrait. Donc, je vais vous la montrer de bas en haut. Le bas qui est du foncé, hein, principalement du brun foncé et du noir. Et ensuite, on remonte vers le visage. Voilà. Alors, je vais d'abord vous montrer les symboles. Cette fois-ci, on va faire un peu différemment. Oh ben, ils sont super bien lisibles, par contre, sur celle-ci. Alors, toutes les toiles étaient bien épaisses. Et donc, on lit très bien les symboles, je trouve. Donc, toujours le plastique transparent anti-rivière, on va dire ça comme ça, avec une toile qui colle super bien. Donc, je ne me souviens plus, non, je ne vous ai pas dit le nom de cette toile, ni le peintre, ni le lieu où elle se trouve. C'est les seules choses qui sont notées sur la toile et je n'arrive pas à remettre mon plastique. Mais de toute façon, il n'y a pas de risque de rivière, donc c'est pas trop grave. Et donc, cette toile, alors c'est Girl with the Pearl Earring. Donc, la fille avec des boucles d'oreilles en perles. Encore Johannes Vermeer et également, il se trouve également Moritz Heuss à The Hague. Donc, la fille aux boucles d'oreilles en perles. Donc, c'est sur cette dernière toile que ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!